Voilà, après l'approche médicale de ce matin, l'approche psychologie, l'approche anthropologie, on vous propose de finir avec l'approche spirituelle en accueillant Christophe Massin. Christophe Massin, je vous présente peut-être rapidement, psychiatre, instructeur en méditation, auteur de plusieurs livres. Je crois qu'il y a aussi, vous avez suivi l'enseignement, et vous me reprenez si je dis mal, de Swami Prajnampad. Je vais vous laisser la parole quelques instants pour nous exposer ce que vous allez dire, puis après on se rejoindra pour discuter ensemble et se poser des questions. Merci beaucoup. Christophe Massin, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Moi, j'ai été très réjoui du titre de cette journée. On ne meurt pas d'en parler. J'ai trouvé que c'était plein d'humour. Et vraiment, je félicite le Centre Ressources d'avoir eu le culot d'organiser une journée sur la mort. C'est pas très vendeur dans une société où on est plutôt dans l'évitement et le déni de tout ce qui dérange, la maladie, le vieillissement, la mort. Donc, bravo, chapeau au Centre Ressources et chapeau aussi à vous qui êtes venus, parce que là aussi, venir entendre parler de la mort, on viendrait parler du couple, là on aurait beaucoup de monde, des centaines de personnes. Parler de la mort, ça déplace pas les foules. Donc vous êtes venus et moi c'est un thème qui m'a toujours intéressé, plus qu'intéressé, passionné, intrigué depuis mon enfance, en ayant cette intuition que dans la mort, il y a le secret de la vie. C'est vraiment l'intuition que j'avais. Donc, les morts avaient quelque chose à m'apprendre. Alors, je suis un psy spi. C'est une espèce un peu bâtarde. Donc, c'est durant mes études de médecine, donc il y a bien longtemps, une cinquantaine d'années, j'ai été mis en contact avec un enseignement spirituel qui vient d'Inde à travers un Français qui s'appelle Arnaud Desjardins. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, et dont le maître était un maître du Vedanta, de l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire le Vedanta non dualiste, qui s'appelait Swami Prajnampad, donc qui est mort en 74. Et donc c'est d'abord pour moi-même que je me suis évidemment engagé dans cette démarche, une démarche qui propose quoi? Qu'est-ce que c'est la spiritualité finalement? La religion, nous connaissons tous, et ce sont des croyances qui, à partir d'un maître, une grande figure spirituelle. La spiritualité n'est pas nécessairement liée à la religion, ne demande pas nécessairement une croyance religieuse. Moi, j'en avais déjà eu une. J'ai été élevé dans la religion catholique et justement, je n'étais pas du tout en recherche d'une nouvelle croyance. Mais plutôt, j'étais touché par le fait qu'il soit affirmé qu'un être humain peut se transformer, avoir un rapport radicalement différent à lui-même et au monde. Donc ça m'intéressait vraiment. Et donc, que disent ces quelques êtres humains, parce qu'ils ne sont pas très nombreux à la surface de la planète, qui ont vécu cette transformation? Ils disent que ça change totalement la perception qu'on a de soi-même, du monde et des autres, et que ce qui se transforme, c'est un sentiment intérieur de joie, de paix et d'amour. Donc, voilà, comment d'un être comme j'étais moi à 20 ans, avec ses contradictions, ses peurs, ses désirs inaccomplis, comment, donc pas du tout tranquille, pas du tout en paix, pas du tout peu aimant, pas très joyeux, comment on se transforme? Parce que bien sûr, la question de la mort est là au bout. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ma vie je vais pouvoir la quitter le jour où je devrais la quitter en ayant vraiment été heureux, pleinement heureux de la vie que j'ai eue? Donc il m'a semblé essentiel, ayant à ce moment-là une vingtaine d'années, de dire, ben oui, c'est maintenant qu'il faut que je me pose cette question, sinon je vais passer à côté de ma vie.
Donc, chemin dans lequel je me suis impliqué, et puis au fil des années, où j'étais amené à aider d'autres, d'abord d'un point de vue psychothérapeutique, où j'ai pratiqué la psychothérapie pendant presque 40 ans, accompagné des gens, et puis aussi, peu à peu, de partager l'expérience que j'avais moi-même du chemin spirituel, de la transformation. Donc voilà, les maîtres spirituels nous disent, vous avez cette possibilité, ce potentiel en vous de transformation. Qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas dans la paix, vous n'êtes pas dans l'amour, que vous n'êtes pas dans la joie? Eh bien, ils vont dire, c'est parce que vous faites une erreur fondamentale sur qui vous croyez être. Moi, je crois être moi, Christophe Massin, ceci, cela, né dans telle famille, avec telle éducation, etc. Donc, avec un certain nombre de conditionnements. Et un maître spirituel va vous dire, non, ça, vous n'êtes pas celui-là. Vous n'êtes pas votre carte d'identité, vous n'êtes pas spécialement un homme ou une femme. Non, vous êtes bien plus que ça. Bien plus ou bien moins que ça, c'est les deux à la fois, c'est-à-dire, en fait, vous êtes indéfinissable. Et quel est l'inconvénient, en fait, de se prendre pour moi? Eh bien, l'inconvénient majeur de ça, ça va être la peur et la souffrance. S'il y a moi d'un côté et le reste, s'il y a moi et les autres, eh bien, est-ce que la vie, les autres vont répondre à mon attente, vont répondre à mes désirs? Est-ce que la vie va m'épargner des choses que je redoute? Donc je vais être tout le temps dans une tension au minimum, et puis dès que ou les autres ou la vie vont contrarier mes attentes ou me mettre en face de situations qui sont difficiles pour moi, qui sont douloureuses pour moi, je vais plonger dans la souffrance. Donc adieu la joie, adieu l'amour, adieu la paix. Voilà donc le propos de la démarche spirituelle. Donc la démarche spirituelle, elle va déjà partir des constats. Si je regarde les choses, qu'est-ce que je constate? Bien, je vais constater d'abord que la vie est cyclique. Ça a été dit ce matin par mes confrères médecins. La vie est faite d'un renouveau continuel. Déjà, les orientaux disaient le temps n'est pas linéaire, le temps est cyclique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans la vie, une forme apparaît, premier temps, apparition. Cette forme va se maintenir, exister pendant un certain temps, deuxième étape, et puis cette forme va se détruire et disparaître, troisième temps. Et le cycle recommence et ainsi de suite. Nous l'avons entendu ce matin, c'est ce qu'on observe à l'état cellulaire. Les cellules de notre corps se renouvellent, meurent continuellement et la vie, justement, peut continuer parce que les cellules apparaissent et disparaissent. Et disparaissent. Nous sommes, et c'est bien ça la difficulté, nous préférons de très loin, en général, l'apparition, le maintien, mais la destruction, la disparition, on n'en a pas envie. Et c'est ça qui va poser problème. On nous disait ce matin, le cancer, c'est exactement ça. La cellule cancéreuse ne veut plus disparaître. Donc, comme elle ne disparaît pas, non seulement elle ne disparaît pas, mais en plus, elle prolifère au détriment des autres et elle va finir par tuer l'organisme. Donc, s'il n'y a pas cette régulation constante de l'apparition-disparition, eh bien, on va très vite avoir des difficultés et on le voit avec l'espèce humaine en ce moment qui prolifère à la surface de la planète au détriment de tous les autres. On pourrait dire en quelque sorte que l'espèce humaine est le cancer de la planète. Ça obéit un peu au même principe. Donc, première chose, s'il n'y a pas la disparition, il y a prolifération.
Et deuxième chose, s'il n'y a pas la disparition, il n'y a pas le renouveau. Il n'y a pas l'apparition, il n'y a pas l'évolution. Donc, le fait que quelque chose apparaisse et disparaisse fait totalement partie du cycle du vivant. Donc, ça, c'est quelque chose que nous pouvons comprendre intellectuellement, mais que nous avons beaucoup de mal à admettre émotionnellement. Donc, c'est là-dessus, c'est un des points essentiels sur lesquels nous allons avoir à travailler. Alors, on parle dans le domaine de la spiritualité de méditation. C'est intéressant de voir que méditer, ça a la même étymologie que médecin. C'est la même racine indo-européenne qui a donné ces deux mots. Et donc, à l'origine, la racine veut dire soigner, guérir. Donc, la méditation va nous guérir ou nous soigner de quoi ? Elle va justement nous soigner de cette erreur si coûteuse pour nous de nous prendre pour le moi, pour moi. Cette erreur qui nous sépare de l'ensemble. Parce que dès que nous sommes séparés, dès qu'il y a moi et le reste, moi et les autres, implacablement, immédiatement, il y a la peur. La peur est l'émotion fondamentale. Et donc, la peur de la mort, ben voilà, justement, il y a moi et qu'est-ce qui va m'arriver à moi. Donc, dès que je suis identifié à moi, eh bien, tout de suite, j'ai peur, immédiatement. Donc, on pourrait dire aussi, la spiritualité, c'est la démarche qui va nous libérer de la peur. Pas en nous promettant quelque chose pour une vie future, ça aussi. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, c'est pas en nous donnant un espoir pour plus tard. C'est en nous donnant un chemin pratique pour réellement nous libérer de la peur maintenant, pas pour un avenir radieux. Ça aussi, c'est un point fondamental. Donc, la spiritualité ne nous demande pas de croire quoi que ce soit, mais plutôt d'expérimenter. C'est une démarche totalement expérimentale. Donc, où on va tâtonner, expérimenter, voir qu'est-ce qui se passe en moi. Et ça, c'est l'autre aspect de la méditation, c'est justement d'observer attentivement ce qui se passe en moi. Qu'est-ce qui se passe quand j'en pense moins, quand je ne pense plus du tout? Qu'est-ce qui se passe quand je ressens? Qu'est-ce qui se passe quand je contemple? Donc, je vais observer. La méditation va être un temps d'observation pour apprendre à se connaître. Parce qu'on ne peut pas se libérer de cette identification au moi sans se connaître intimement. Alors, si je résume la démarche, je disais tout à l'heure que ce que nous n'aimons pas avant tout, c'est l'aspect destruction, disparition. Pourquoi ? Parce que ça nous confronte à la perte. Donc, nous n'aimons pas perdre, à quelque niveau que ce soit. Regardez, vous perdez quelque chose, un objet, vous êtes contrarié, vous le cherchez partout. Déjà, rien que de perdre quelque chose, ça nous met dans un état émotionnel. Si vous faites un investissement financier, que vous perdez une somme importante, là encore, les émotions vont être puissantes. Donc, il y a la perte des biens matériels, mais ce n'est pas le plus difficile. Déjà plus difficile, c'est la perte de statut. Nous avons chacun un certain statut, un statut social à travers la famille éventuellement, le couple, à travers un travail qui nous donne une existence, entre guillemets, une image, une représentation face aux autres. Et si la vie vient mettre ça en cause, que nous perdons ce statut, eh bien, là aussi, destruction. Nous faisons l'expérience de la destruction. Donc, l'expérience de la destruction, nous ne la faisons pas seulement au moment de mourir, nous la faisons
tout le temps, au quotidien. Et justement, la pratique spirituelle va nous apprendre à vivre, à expérimenter la destruction. Est-ce que la destruction est un drame? Nous avons tendance à dire, s'il y a destruction, c'est dramatique, et à être dans tous nos états. Si ça vient nous toucher d'encore plus près, non seulement un statut, le statut, on va voir ça si on est licencié, si on est plaqué par son conjoint et qu'on se retrouve un homme ou une femme seule, etc. Donc, la perte de statut, c'est pas facile. Quand aussi les personnes qui passent à la retraite vont expérimenter ça. Mais ce qui est encore plus fort, c'est quand nous perdons des relations. Là, parce qu'il y a l'attachement émotionnel, affectif. Donc, la perte, là, nous la ressentons bien plus cruellement. Donc là aussi, comment nous acceptons ou pas? Non, nous voulons créer des liens, nous voulons maintenir des liens, mais le moment où les liens, et en fait c'est absolument inévitable dans une vie, les liens vont toujours finir par être rompus d'une manière ou d'une autre. Donc, si je veux une vie sans coupure des liens, je vais être mal. Donc, voilà, est-ce que je peux envisager que la destruction dans les liens, je vais immanquablement la connaître? Et puis, dernière destruction et non des moindres, c'est celle de mon corps. La destruction du corps, où elle se fait par petits bouts, je dirais nous mourons par petits bouts, on met 20 ans, 30 ans à mourir par petits bouts, ou on meurt d'un coup, le corps se dégrade extrêmement vite, soit à travers un accident ou une maladie très évolutive. Mais donc dans les deux cas, nous allons être confrontés à la destruction du corps, de toute façon déjà par le vieillissement. Donc comment acceptons-nous, là aussi, le vieillissement, comment nous acceptons la maladie, donc tout ce qui va atteindre le corps. Et nous rappeler, comme ça a été dit ce matin, tiens, un jour ça va se finir, le corps va s'arrêter. Donc la pratique spirituelle, justement, on va apprendre à perdre en cessant de se considérer comme une victime quand on perd, en disant que c'est souvent même presque une injustice. On ne devrait pas perdre, mais non, c'est là où il y a une incompréhension grave. Mais oui, la perte fait absolument partie de la vie. Et est-ce que je peux envisager que déjà, d'une manière générale, je ne peux pas ne pas la rencontrer de multiples manières, aussi bien sur des petites choses du quotidien que sur des choses importantes. Donc j'ai déjà besoin d'intégrer ça en moi, d'être prêt de manière plus sereine à accueillir la perte, la destruction. Donc ça, c'est une étape fondamentale en voyant qu'est-ce qui vient faire obstacle à ça. C'est que nous refusons. Nous refusons la perte, nous refusons de l'admettre. Donc nous nous débattons quand il y a la perte, nous protestons, nous râlons, nous nous plaignons. Nous ne voulons pas, on dit ça ne devrait pas m'arriver, c'est trop dur, c'est injuste. Nous nous victimisons face à la perte. Donc nous allons apprendre à voir, mais comme le disait Éric ce matin, non seulement la perte n'est pas forcément seulement négative, mais peut même être, comme l'écrit Christiane Singer, une ouverture, permettre, et d'autres témoignages qui ont été évoqués ce matin, à travers la perte, je peux découvrir que je suis plus que ce que je crois être, que je porte en moi quelque chose de plus vaste que ce que je crois être, et quelque chose qui va être difficile à définir avec des mots, mais quelque chose que je peux pressentir, ressentir. Et que justement, des événements qui vont me bousculer, soit si je les refuse, ça va m'enfoncer, et je vais dire, c'est l'événement qui m'enfonce. Non, ça c'est l'erreur.
Ah, je suis mal parce que j'ai perdu mon emploi, je suis mal parce que ma compagne ou mon compagnon m'a quitté, ou je suis mal parce que mon père ou ma mère ou je ne sais pas qui est mort. Non, je suis mal parce que je suis en résistance contre ça, parce que je refuse que ce qui est soit. Je suis en résistance contre la vérité de la situation. Donc c'est ça qui cause la souffrance. Bien sûr, les choses nous affectent, nous touchent. Si je vis une perte, c'est naturel d'être touché. Mais être touché, ce n'est pas la même chose que la souffrance. La souffrance, c'est sans issue, c'est pesant, c'est lourd et ça peut durer très longtemps. Il y a des gens qui, 10 ans, 20 ans après une séparation amoureuse, sont toujours dans le ressentiment et la rancœur. Donc, apprendre à perdre de bonne grâce, c'est fondamental. Donc là, nous pouvons nous entraîner au quotidien, chaque fois que notre attente est détruite, contredite par les événements qui se produisent. Donc là, nous avons une opportunité en or pour nous entraîner à dire, eh bien là, je vais être en résistance, je vais refuser de mourir, entre guillemets, à mes espérances, à mon attente, ou je vais accepter, ben oui, quelque part, c'est une petite mort, ça ne se passe pas comme je veux, eh bien oui, il y a quelque chose en moi qui meurt dans cet instant, et est-ce que je peux accepter de traverser ça? Donc, cette question de l'acceptation est fondamentale parce que ce n'est pas intellectuel et on ne peut pas accepter en niant son vécu émotionnel. Quand on voit la question du deuil, ben, qu'est-ce que c'est être en deuil et faire le deuil? Comme ça a été dit, faire le deuil, c'est accepter de vivre, de traverser des émotions. Donc l'acceptation n'est pas « ah oui, c'est comme ça », et finalement je mets un couvercle sur ce que je ressens. Ça ne va pas nous libérer de quoi que ce soit, nous n'aurons pas vraiment accepté les choses comme elles sont, ça va être plutôt de la résignation ou du fatalisme dans lequel la joie n'est pas possible. Donc, si nous voulons trouver la joie, la paix, nous avons besoin de faire complètement face aux événements qui nous atteignent, qui même nous transpercent, nous bouleversent, et d'admettre, de laisser faire, d'être complètement remué émotionnellement, de ne pas lutter contre ça, pas non plus se complaire à ça, mais de se laisser traverser. C'est absolument essentiel. Donc on ne va pas arriver à une véritable sagesse et sérénité en colmatant le vécu émotionnel. Bien au contraire. Donc c'est en apprenant à vivre les émotions, à les traverser, que nous allons pouvoir vraiment être en paix avec des situations où nous avons perdu quelque chose, où nous avons vécu la destruction. Donc ça, c'est un premier point qui est fondamental, c'est cet apprentissage de la perte, de la destruction, jusqu'à ce que ça soit quelque chose de plus simple, de plus fluide, où il n'y a pas de drame. C'est pour ça, parler de la mort, c'est pas dramatique, c'est pas morbide, pas du tout. Non, au contraire, c'est l'occasion de voir comment on vit. J'ai beaucoup apprécié la question de la personne qui fait la vidéo ici, qui disait tout à l'heure, j'ai 25 ans, et alors l'angoisse de la mort, ça m'amène à faire un maximum de choses. Moi, je dirais, c'est pas tant faire un maximum de choses qui est un peu le piège de notre société, de vouloir toujours en faire le maximum. Ah, si on a plein d'expériences, ça va aller. Non, c'est qualitatif.
C'est-à-dire, est-ce que vraiment les expériences de vie que j'ai, je les goûte, je les savoure, je les apprécie? Est-ce que vraiment... Et pour ça, ça demande de ne pas être dans la précipitation et dans l'accumulation, mais dans, au contraire, une certaine lenteur pour véritablement apprécier les choses. Parce que c'est ça la deuxième chose qui va nous aider à aborder la mort bien, c'est en nous posant cette question que posait Swami Prajanpad à ses disciples. C'était finalement, au moment de mourir, est-ce que vous avez fait ce que vous aviez à faire? Est-ce que vous avez donné ce que vous avez à donner? Et est-ce que vous avez reçu ce que vous avez à recevoir? Tous les gens qui travaillent avec les mourants, dans les soins palliatifs, savent combien il est important, notamment de pouvoir exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, l'amour notamment qu'on a pour ses proches. Dans les familles, combien de familles sont handicapées de l'amour, ne peuvent pas se dire, s'exprimer l'amour, et au moment de mourir, si on ne se l'est pas exprimé, quel gâchis, quel dommage. Donc oui, donner, exprimer ce qu'on a à donner, recevoir aussi, recevoir l'amour de ses proches. Ceux qui s'en vont ont besoin de sentir l'amour de leurs proches, mais pour le sentir, il faut que ça s'exprime et il faut qu'on y soit réceptif. Si la mort est un tabou, si on n'en parle pas, si on fait comme si de rien n'était, tout le monde sait que la personne va mourir, mais il est hors de question d'en parler devant elle, eh bien, on ne va pas se dire les choses essentielles. On ne va pas se dire combien on est important l'un pour l'autre, combien on tient l'un à l'autre. Donc, si on ne parle pas de la mort, on va éviter de parler de ce qui nous touche. Donc, voilà, pouvoir donner, recevoir, c'est absolument essentiel. Et bien sûr, aussi accomplir, faire accomplir. Ben oui, qu'est-ce que j'ai besoin de faire et d'accomplir dans ma vie pour pouvoir la quitter? Alors après, nous avons le programme que je quitterai la vie quand je serai vieux, mais ce n'est pas du tout sûr. La seule certitude que nous ayons à 100%, c'est je vais mourir. Mais le quand et le comment, ça, nous n'en savons absolument rien. C'était très intéressant ce que disaient les oncologues ce matin, que c'est de plus en plus difficile de prévoir avec les traitements et avec la réactivité individuelle. Oui, on peut dire il y a une fourchette, il y a des chances que vous soyez plus là dans 2 ans, mais c'est absolument pas certain. Donc, voilà, nous n'avons aucune certitude. Donc, tout ça nous invite justement à dire c'est pas la somme des expériences qui est importante, parce que est-ce qu'on pourra tout faire? C'est pas sûr. Est-ce qu'on en aura le temps? C'est pas sûr. C'est la qualité. Et toute la démarche spirituelle, c'est un autre aspect que je n'ai pas encore évoqué, qui a déjà été dit par d'autres, c'est la conscience. C'est avec quelle conscience je fais les choses. La plupart du temps, nous faisons les choses avec notre conscience ordinaire, qui est une conscience superficielle, qui cherche juste à être efficace. Nous agissons, nous pouvons passer une journée au travail, à la maison, à agir. Qu'est-ce qu'il en reste? C'est que j'ai rayé sur ma to-do list un certain nombre d'activités. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment vécu dans chacune de ces activités? C'est ça la question. Donc comment, avec quelle présence, avec quelle conscience je vis ce que je fais? Nous sommes dans une société où l'action est reine. On est quelqu'un parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a fait cela. C'est ça qui va déterminer notre valeur. Donc, le focus est toujours mis « un tel, vous vous rendez compte, il est monté à l'Everest en courant, il a traversé l'Atlantique à la nage ou je ne sais pas quoi, des trucs de plus en plus dingues. » Alors là, ça va nous impressionner. Mais donc, d'être présent dans les choses ordinaires,
Voilà, je prends ma voiture, je conduis, je mets mes enfants à l'école, etc. Tous ces gestes banaux, est-ce que c'est comme ça se passe le plus souvent? Moi, j'ai été père de famille. Hein, dépêche-toi de t'habiller, vite, on est en retard. Allez, vite, ton cartable, tes affaires, vite ceci, vite cela, vite au boulot. Puis il y a la démarche, il y a l'URSSAF, il y a ceci, il y a cela. Bon, voilà, le soir on arrive, il faut faire à dîner, vite les enfants, il faut les coucher. C'est ça la vie. On a tout fait le week-end. Soit on s'effondre pour récupérer, soit il faut les activités récréatives. Et là, allez, à nouveau, on repart vite, il faut faire ci, il faut faire son jogging, il faut faire du sport, il faut voir les amis, etc. etc. Donc, si pour, je dirais, contrecarrer la peur de la mort, il faut remplir nos vies comme des œufs hyper remplis, ça va nous mettre dans un état de tension permanente. Donc, ce n'est pas une voie satisfaisante, c'est une erreur. C'est plutôt en prenant conscience de la qualité avec laquelle, ce n'est pas l'action, mais c'est l'acteur qui est important, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi au moment où je fais. La méditation, ce n'est pas seulement le moment qu'on passe sur un coussin de méditation. Si c'est juste ça, ça va être une petite bulle à l'abri de, je dirais, de l'agitation du quotidien. Bon, c'est déjà pas mal, ça peut être anti-stress, mais c'est pas ça la vocation de la méditation. La vocation de la méditation, c'est de nous permettre, justement dans les petits gestes du quotidien, de sentir, voilà, là je suis présent, c'est une minute, une seconde de vie. Et je peux l'apprécier, la goûter, la savourer. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, je n'ai pas besoin de faire des exploits. Non, c'est modeste, mais ce qui n'est pas modeste, c'est cette conscience et cette présence. Donc voilà les 2 points qui me semblaient essentiels à souligner. D'un côté, apprendre la perte, à ne pas résister, à ne pas se débattre quand la perte, mais au contraire, à voir si je me laisse toucher vraiment et traverser par la perte, qu'est-ce que ça ouvre en moi? Et puis, cette qualité de présence, il a été dit aussi ce matin par rapport aux malades et aux médecins, combien les malades et les familles des malades ont besoin de la présence des soignants, des médecins, et d'une présence qui n'est pas que technique, qui est une présence humaine. Donc voilà, cette présence humaine, c'est ce dont manque le plus notre société. Vraiment, j'ai travaillé dans les risques psychosociaux, je me suis intéressé aussi à la psychologie périnatale, donc qu'est-ce qui se passe autour de la naissance. J'ai travaillé en cabinet libéral à faire des psychothérapies toute la journée. Donc, des échos de ce que vivent les gens, j'en ai eu de multiples. Et vraiment, ce point-là est fondamental. Oui, ça manque de présence. Nous avons besoin de présence, de conscience. Et donc, c'est plutôt que de moyens techniques, c'est ça qui manque le plus. Et c'est ça qui est nécessaire et aux gens qui approchent la mort, qui sont malades, et à ceux qui les entourent, à leur famille. Voilà, je vais m'arrêter là pour mon propos et on va poursuivre avec Renaud. Merci de votre attention. Merci beaucoup Christophe Massin. Voilà, je vous invite maintenant à nous rejoindre ici. Voilà, un peu comme dans toute cette journée, maintenant ouvrir les questions avec vous, qui pourraient, les choses, les réflexions qui auraient pu vous venir durant ce temps de parole. Merci, docteur, pour cette présentation. Dites-moi ce que vous pensez de la différence ou aussi une différence entre la conscience et la lucidité. Alors, moi, je suis un praticien, pas un théoricien. Donc, entre conscience et lucidité, on peut trouver des nuances, mais
l'étymologie de lucidité, c'est lumière. Je trouve que c'est une très belle étymologie. Donc la conscience, c'est ce qui met de la lumière sur les choses, sur nos perceptions intérieures, sur tout ce que nous percevons. Je ne sais pas si ma réponse vous suffira. Le commentaire me fait plaisir. Moi, je me permets, Christophe Massin, vous avez parlé donc de la méditation. Peut-être nous donner aussi quelques, voilà, comme moi qui suis un novice de ces questions, peut-être quelques pratiques ou quelques, peut-être débuts de routine ou de choses pour lesquelles on pourrait rentrer dans cette pratique que je connais peu. Voilà, peut-être que certains connaissent pas aussi. Alors, la méditation, aussi, un des sens du mot méditer, c'est s'exercer. Donc, c'est à la fois un temps d'observation et d'exercice. Bon, pour cela, on a parlé des rituels tout à l'heure. On a besoin de créer des conditions simplement favorables. Quelles sont les conditions favorables? En Orient, on a observé que certaines postures étaient plus favorables que d'autres. Donc une posture assise, stable, où le dos se tient tout seul, c'est-à-dire n'a pas besoin d'être soutenu par un dossier. Qu'est-ce qui va permettre qu'un dos se tienne tout seul sans être soutenu et sans attraper des courbatures et des contractures au bout de 5 minutes? C'est que le dos soit dans une position de verticalité qui corresponde à sa physiologie. Donc, ce qui demande une assise particulière, c'est-à-dire que les hanches doivent être plus hautes que les genoux, c'est-à-dire que les fémurs, l'os de la cuisse, soient en pente descendante vers le genou. Donc, d'être assis sur un siège qui permette cette bascule du bassin vers l'avant, qui permet au dos, vous voyez, dans ce siège-là, je suis à l'opposé, et qu'une posture de méditation, c'est une posture où je vais être installé sur mon périnée, où mon bassin est basculé vers l'avant, et donc ce qui redresse mon dos naturellement, dégage mes épaules, parce que c'est là que mon corps va être stable, tranquille, il ne va pas me déranger toutes les 2 minutes parce que j'ai mal, parce que je suis inconfortable. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir observer ce qui se passe en moi. Je peux, dans une méditation, choisir différentes possibilités d'observation. Je peux observer des sensations du corps, par exemple, sensation de la respiration, ce qui est une manière déjà de me ramener dans le monde intérieur, puisque dans notre monde, nous sommes tout le temps portés dans une attention vers l'extérieur. Là, il s'agit de ramener l'attention vers l'intérieur. Donc, le corps est un support très précieux pour ça. Donc, la respiration, les sensations du corps. On peut porter l'attention sur les pensées, voir, tiens, quelles sont les pensées qui me traversent et quel est l'impact sur moi de ces pensées. Et on va observer qu'il y a des pensées neutres, et puis beaucoup de pensées qui ont un impact agréable, désagréable. Et là aussi, d'apprendre à connaître son monde intérieur mental. Quelles sont les pensées qui m'habitent? Et on va observer qu'il y a des pensées qui reviennent très souvent, toujours les mêmes, certaines thématiques. Donc, dans la méditation est aussi un instrument de connaissance de soi intérieur. Donc, connaître ses pensées, connaître ses états intérieurs, ses états émotionnels, ses états d'âme. Donc ça, c'est tout le monde du psychique. Dans la spiritualité, on va dire, nous avons tendance à dire, il y a l'âme et le corps. Mais en fait, dans le monde de la spiritualité, il y a 3. Il y a le corps, l'âme, la psyché et l'esprit, qui ne confond pas l'esprit et le psychisme. Or, c'est une distinction qui peut nous sembler très abstraite, parce qu'effectivement, pour nous, nous sommes majoritairement en contact avec le monde psychique et le monde corporel. Le monde spirituel, en nous, souvent, il apparaît par très brefs aperçus. Ça peut être une musique, ça peut être une architecture, un paysage, la nature, quelque chose qui va nous toucher et cette sensation du sacré, du spirituel qui va apparaître. Mais c'est aussi cet état de conscience spirituelle qui peut apparaître dans la méditation. Donc, des méditations, il y en a des centaines
de différentes. Donc ce qui est important, c'est de commencer par des choses simples, déjà d'apprendre à se tourner vers l'intérieur en prenant appui sur le corps, sur des choses simples. Voilà pour commencer. Moi, je voulais juste vous faire part de mon témoignage, et c'est pourquoi je veux le faire aujourd'hui, parce que je trouve que tout ce que vous avez expliqué m'a vraiment parlé. Effectivement, j'ai perdu ma maman, et j'ai été confrontée à cette fuite du deuil, alors qui est pour moi, qui n'a pas été une fuite, mais plutôt une protection de la réalité, en fait. Et j'ai eu beaucoup de chance dans cette épreuve d'être entourée par des personnes très bienveillantes, et notamment dans mon travail, mon milieu professionnel, où effectivement, j'étais dans un milieu professionnel en relation et en tant qu'assistante sociale, en accompagnement de l'autre, et avec un sentiment de vide intérieur qui m'empêchait aussi de pouvoir accompagner l'autre. Heureusement, mon entourage professionnel s'en est rendu compte et je luttais contre ce vide intérieur, mais je continuais pour fuir et me protéger de cette réalité. Je continuais donc à aller dans mon milieu professionnel. Mais mon corps luttait, vous l'avez dit, une résistance tellement forte que le corps résiste, mais il se détruit, il se fait mal et il se fissure. Et si j'avais à me représenter avec le recul aujourd'hui, je me fissurais comme une poupée toute fissurée, une poupée en porcelaine qui se fissurait, mais qui ne se cassait pas. Elle était fissurée. Fort heureusement, mon entourage s'en est aperçu. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Et un jour, alors que j'allais au travail, en me levant le matin, je me suis levée, comme tous les jours, de mon lit, et j'ai eu un sentiment très particulier. En quelques secondes, je me suis sentie complètement détachée de mon corps physique. Ce que je dis est mon histoire, hein, c'est du réel, hein, c'est du vécu. Et ce corps physique, je le vois encore s'avancer, sortir du lit, s'avancer, et je me suis retournée parce qu'il me manquait mon âme. Mon âme était restée sur ce lit. C'est quelque chose que j'ai vécu, qui m'a marqué et qui me marquera à vie. Ce jour-là, j'ai continué, je me suis lavée, j'ai été au travail, et je pense que quand je suis arrivée au travail, je devais tellement être différente des autres jours que mes collègues de travail et ma hiérarchie s'en est aperçue. Et ce jour-là, mon responsable est venu me voir avec beaucoup de bienveillance et m'a dit « Delphine, si vraiment tu te culpabilises de ne pas venir et que tu continues à venir, nous sommes très inquiets pour toi et nous avons peur qu'il t'arrive un accident. Donc, tranquillise-toi. Et ce que l'on souhaite pour toi, c'est ton bien. Donc, nous souhaitons, nous, toute l'équipe, ton bien, et nous souhaitons à ce que tu rentres chez toi et que tu sois en arrêt de travail. » Donc, il a fallu que j'accepte ça. C'était très bienveillant. Je le sentais au fond de moi que j'étais plus la même personne. Pour autant, cette période, et j'en viens à cette acceptation, donc il y a eu cette phase de résistance, et à partir du moment où j'ai été en arrêt de travail, j'ai pu avoir cette lucidité, cette conscience d'être dans le silence. Et ce silence, avec moi-même, m'a permis de rentrer dans mon propre corps. Alors, je n'étais pas dans une méditation, mais c'est une sorte, et vous l'avez dit, il y a plusieurs méditations.
J'étais dans une sorte de méditation dans mon quotidien où le silence m'a aidé à me remplir. Le vide autour de moi que j'ai fait volontairement m'a aidé à me remplir, tout simplement. Et ça a été pour moi une expérience de vie. Et cette épreuve de vie aujourd'hui m'a permis de me rencontrer. Voilà, tout simplement. C'était mon témoignage. Voilà. Merci Delphine pour votre partage avec nous. Christophe Massin, quelque chose? Oui, je voudrais souligner ce point. Vous venez de parler du vide, de rencontrer le vide. Et c'est quelque chose, si on fuit la mort dans notre société, une chose qu'on fuit massivement, c'est le vide. Il faut remplir tout le temps. Si vous allez à la gare, moi je voyage pas mal, tout le monde est comme ça, à regarder quelque chose, à lire des SMS, à en envoyer, etc. Personne, presque personne, n'est sans rien, sans des écouteurs dans les oreilles, juste comme ça. Donc, vous venez de dire aussi une autre chose, me rencontrer. On pourrait dire, la méditation, c'est pouvoir enfin se rencontrer. Voilà, il s'agit de ça, de se rencontrer, parce que qui on fuit du matin au soir en s'occupant, je dirais en s'occupant, mais justement en s'éloignant en fait, en se fuyant soi-même. Donc voilà, je voudrais vraiment insister là-dessus parce que c'est ça dont nous avons besoin, c'est d'être capable de ne plus nous fuir et de nous rencontrer. Moi, peut-être j'avais une question, Christophe Massin. Vous avez parlé de cette question, voilà, de peut-être cette difficulté dans notre société d'accepter la perte, voilà. Et on peut le voir peut-être encore avec voilà, un mouvement même qu'on appelle le transhumanisme, où des gens prennent la mort finalement comme dernière frontière à outrepasser, voilà, le maintien de la vie absolue, ou en tout cas sous une autre forme. Et voilà, c'était peut-être un peu une question un peu large sur cette question du transhumanisme, sur cette question de comment on fait aussi pour entre sentir qu'il y a une marche du monde qui existe, qui est là, et nous à côté, qui essayons peut-être d'autres manières de faire. Voilà, comment on peut faire cohabiter tout ça? Et puis cette question du transhumanisme, une question un peu large autour de tout ça. Bon, sous le transhumanisme, je n'ai pas grand-chose à dire. Bon, c'est sûr que le fantasme d'annuler la mort me semble forcément voué à l'échec et à l'impasse. Ça me semble assez évident. Donc, j'ai perdu le fil du reste de la question. Non, mais moi aussi, j'étais un peu large. Non, c'était peut-être comment, voilà, cette question de la perte, cette question de, voilà, peut-être cette dichotomie peut-être entre nos besoins, nos envies, et on sent peut-être une marche du monde qui est plutôt sur la question de la croissance, sur la question du rapide, du plus. Et c'était plus cette question-là, comment faire cohabiter ces deux choses ou, au contraire, ralentir tout ça. Oui, bien sûr, nous sommes intégrés dans une société et nous sommes amenés à faire avec. Donc le réalisme, la spiritualité n'est pas une démarche en dehors de la vie telle qu'elle est. Non, au contraire, c'est arriver à vivre avec la vie telle qu'elle est et telle qu'elle est en ce moment à la surface de la planète et de pouvoir être proche, mais proche pas en partageant les mêmes opinions. On peut sentir justement, non, cette manière de faire ne rend pas les gens en paix, ne le rend pas les gens heureux, ça oui, et d'être convaincu par l'expérience, mais c'est pas pour pour autant que je vais me séparer des autres. Au contraire, j'avais un jour demandé à Arnaud Desjardins qu'est-ce que c'est la spiritualité, et il m'avait répondu à ma grande surprise, c'est ce qui est compatible avec tout. Donc voilà, cette réponse, je la trouve très, sur le moment, elle m'a surpris, mais très profonde. Mais oui, c'est justement, la spiritualité ne va pas nous mettre à part du mouvement de la vie, au contraire, parce que nous avons à apporter modestement notre contribution et faire en sorte justement qu'à l'intérieur de ce monde où il y a ce mouvement toujours vers l'extérieur,
qu'il y ait au moins des petits îlots qui rappellent, mais non, autre chose est possible. Voilà, donc sans vouloir évangéliser les populations, mais juste modestement. Je ne sais pas si ma question va être pertinente par rapport au sujet qui est abordé. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous nous avez appris. Si j'ai bien compris, tout au long de notre vie, nous apprenons à perdre jusqu'à la dernière minute. À la dernière minute, il est bon de pouvoir dire « j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai donné ce que j'avais à donner et j'ai reçu ce que j'avais à recevoir ». Je suis en train de chercher depuis quelques mois maintenant un sens à ces phrases de l'Évangile qui dit, enfin cette phrase qui dit « tout est accompli » ou « tout est consommé ». Et à travers votre message, j'ai eu l'impression que vous me donniez une explication. Je voudrais vérifier que je ne me suis pas trompée. Merci. Christophe Massin. Alors, je ne suis pas exégète des paroles de Jésus, parce que oui, qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant « tout a été accompli » honnêtement, je ne sais pas. Mais finalement, il s'agit de vous et que vous puissiez vous poser cette question et sentir, voilà, ma responsabilité à moi. Quelle est ma responsabilité à moi? Voilà. J'ai la responsabilité de cet être humain pour faire en sorte que je sente que j'ai fait tout mon possible pour que cet être humain ait donné ce qu'il avait à donner, reçu ce qu'il avait à recevoir et accompli ce qu'il avait besoin d'accomplir. Donc, c'est vraiment revenir à vous, parce que là, vous pouvez avoir des réponses en vous questionnant vous-même. Je vous remercie. Alors voilà, s'il y a d'autres questions qui arriveront à Christophe Massin, il reste avec nous. Moi, je vous propose pour... Alors, je me permets, parce que j'ai le micro depuis ce matin et je me dis, je me lance. J'ai une petite question. Quelle différence vous faites entre la dimension psychologique et la dimension spirituelle? Alors, l'une englobe l'autre. La dimension spirituelle englobe toutes les dimensions. Donc, un être humain, la dimension spirituelle englobe le corps, englobe le psychisme. Donc, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas le spirituel d'un côté et le psychologique de l'autre. C'est plutôt nous, en Occident, qui avons, au fil du temps, exclu le spirituel de l'être humain, en le réduisant à juste une dimension psychologique et physique. Et notamment en psychologie. Donc, moi, en tant que psychiatre, c'est intéressant de voir qu'une partie de la pathologie mentale, il y a les délires, et notamment les délires mystiques. Bon, donc il y a eu aussi tout un mouvement pour dire, mais même des gens qui ne sont pas des fous, finalement, la religion, la mystique, c'est de la sublimation, c'est quand même... ça n'existe pas par soi-même, c'était dévalorisé en fait. Donc justement, c'est important qu'il y ait une approche qui n'exclut rien de l'être humain. Comme je disais, que la spiritualité, c'est ce qui est compatible avec tout, avec la sexualité, parce que là aussi, il y a eu, avec la religion, une exclusion ou une dévalorisation ou des jugements sur la sexualité, et ainsi de suite. Non, c'est l'être humain dans sa totalité, toutes ses dimensions. Merci. Merci Christophe Massin.